Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de mon projet social dans l'immobilier. Mais avant, si ce n'est pas déjà fait, je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Donc effectivement aujourd'hui, je vais vous parler de ce que j'ai appelé mon projet social dans l'immobilier, puisqu'effectivement, si vous me suivez depuis régulièrement, vous savez que j'ai un blog sortirdursa.fr tout simplement, parce que je suis au RSA et que je souhaite en sortir, donc par l'intermédiaire notamment de l'infoprenariat, de la bourse, de l'immobilier, et voilà, et c'est déjà pas mal, donc par rapport à ces trois piliers d'enrichissement. Et en fait, je réfléchissais en fait à donc notamment mes projets dans l'immobilier, et je me suis dit que ce que je souhaitais, en fait, c'était une fois que je serais sorti donc, du RSA par rapport à ces trois piliers d'enrichissement, notamment par l'immobilier, de rendre un petit peu à l'immobilier ce qu'il m'a apporté en sortant du RSA, et donc d'en faire un petit peu un projet social. Donc aujourd'hui, je souhaitais vous faire partager donc, en fait, ce projet social. Alors quel est ce projet social? Tout simplement, il est, on va dire, classiquement, comme on peut le retrouver sur Internet, notamment avec les infopreneurs, c'est d'acheter de l'immobilier pour le louer. Ça, il n'y a pas de souci, donc faire de l'immobilier locatif, dont j'en ai parlé plein de fois dans les différentes vidéos que j'ai pu faire sur cette chaîne YouTube. Donc voilà, par contre, je réfléchissais de savoir comment je pourrais intégrer du social dans cet immobilier locatif. Et parce que forcément, moi ce qui m'est venu à l'esprit, c'est qu'effectivement je suis au RSA, mais il y a aussi plein de gens qui sont SDF, il y a plein de pauvreté, rien qu'en France, on va parler que de la France, hein. Mais vous pouvez, si vous êtes d'autres pays, vous pouvez l'intégrer également de votre pays, parce qu'il n'y a pas que des SDF en France, il y en a un peu partout dans le monde. Donc effectivement, il y a plein de pauvreté, on va dire, dans le monde, notamment en France, que ce soit des SDF, que ce soit des gens en fait, qui sont à RSA et qui n'y arrivent pas financièrement. Moi j'ai la chance que ce soit un peu meilleur, un peu mieux avec mes différentes activités, mais pour l'instant ça ne me permet pas encore de sortir du RSA. Et donc je voulais intégrer le social en fait, ce terme social en fait dans mes projets immobiliers. Et en fait j'ai eu l'idée, notamment en regardant un petit peu, vous savez, tout ce qui est les Enfoirés, Resto du Cœur. Bon voilà, il y a souvent après le concert des Enfoirés un reportage sur les Restos du Cœur. Et en fait il m'est venu l'idée, puisqu'on voit souvent régulièrement dans les Restos du Cœur, lorsqu'ils essayent de reloger des SDF, en fait, ils se portent caution, en fait, les Restos du Cœur se portent caution, en fait, pour les personnes qui sont SDF ou qui ont des difficultés, en tout cas, à retrouver un logement, ils se portent caution, en fait, au niveau du propriétaire. Donc, c'est-à-dire, pendant un certain temps, en fait, c'est les Restos du Cœur en fait, qui payent le loyer donc, aux propriétaires. Et puis, petit à petit, en fait, une fois que le bénéficiaire donc des Restos du Cœur retrouve un emploi et donc redevient, on va dire, solvable pour ce propriétaire-là, c'est bien les Restos du Cœur restent caution, mais c'est ce bénéficiaire donc en fait qui commence à payer son loyer directement au propriétaire. Et j'ai trouvé cette idée super. Parce que effectivement on sait en France qu'il y a toujours des problèmes de caution, que ce soit pour les étudiants ou que ce soit pour les personnes qui sont au RSA et qui recherchent un logement. Souvent maintenant il y a beaucoup de propriétaires qui demandent des cautions et ça paraît légitime pour certains cas, puisque le propriétaire veulent également être sûr d'avoir de récupérer leur argent à la fin, donc à la fin lorsque la personne repart. Et moi en fait je m'étais dit mais en fait c'est super comme idée et ça pourrait rentrer dans mon projet social, c'est-à-dire lorsque j'achèterai que ce soit des appartements, des maisons, enfin des biens immobiliers jusqu'aux immeubles, c'est au lieu de le louer à des personnes lambda qui peuvent se permettre de payer le loyer, de se payer leur loyer et donc tout simplement d'avoir un cautionnaire ou ne pas en avoir de besoin puisque ils gagnent assez bien leur vie, c'est
bien en fait de contacter une fois que les biens immobiliers, enfin qu'un bien immobilier, que j'achète un bien immobilier, c'est de contacter les Restos du Cœur et leur dire voilà, je viens d'acheter un bien immobilier pour le louer, et ben moi je vous propose de le mettre donc au bénéfice de vos bénéficiaires, donc que les Restos du Cœur en fait me payent une caution une fois qu'ils s'intégreraient donc une personne, un bénéficiaire à l'intérieur, et puis donc que eux me payent le loyer, ce qui est quand même une certaine garantie, parce que les Restos du Cœur, tout le monde connaît, il y a beaucoup de dons qui sont donnés, enfin il y a plusieurs millions d'euros de dons qui leur sont donnés tous les ans, et donc forcément c'est quand même une gage de sécurité pour un propriétaire, donc comme moi, comme un propriétaire immobilier, tout simplement parce que vu qu'ils ont des millions d'euros qui viennent tous les jours, ils auront de quoi vous payer votre loyer. Et en même temps, ça permettra qu'un bénéficiaire, qu'un SDF ou qu'une personne en tout cas qui a beaucoup de mal à se loger, puisse tout simplement se loger décemment. Donc voilà, donc moi j'estime que c'est un avantage pour tout le monde, enfin même un triple avantage. C'est un avantage pour le propriétaire qui est, on va dire, rassuré par cette association des Restos du Cœur, ou une autre association, hein, pourquoi pas, hein. Je parle des Restos du Cœur, mais ça peut être une autre association, qui est donc en fait ce propriétaire qui est rassuré par les Restos du Cœur, parce que voilà, on sait que les Restos du Cœur, ils ont des millions d'euros qui viennent tous les ans, que c'est aussi un avantage pour le bénéficiaire, parce que voilà, lui, forcément, que ce soit un SDF ou pas, c'est quand même rassurant d'avoir un logement chez soi, et triplement également avantageux, c'est pour la société en général, parce que forcément, il vaut mieux avoir une personne qui soit dans un logement que ce soit un SDF. Pour la société, c'est quand même beaucoup plus avantageux et beaucoup plus encourageant, et ça coûterait moins cher que de les loger dans un hôtel, par exemple. Donc c'est triplement avantageux, que ce soit pour le propriétaire, pour le bénéficiaire, et aussi donc pour la société en elle-même française. Donc voilà un petit peu mon projet social dans l'immobilier. Donc n'hésitez pas également dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous soyez d'accord, et pourquoi pas, vous, si vous êtes déjà propriétaire de biens immobiliers, pourquoi pas vous lancer également dedans, parce que effectivement, on sait qu'en France, ça manque cruellement de logements, et donc pourquoi pas plusieurs propriétaires, enfin par cette vidéo en tout cas, que je leur donne aussi l'idée de contacter pourquoi pas les Restos du Cœur, et permettre de louer leur logement aux Restos du Cœur, et donc faire une bonne action par rapport à l'association des Restos du Cœur, les SDF ou les bénéficiaires qui ont du mal à se loger, et donc cette société française qui en a besoin. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo, pour ce projet social dans l'immobilier que je souhaite mettre en place dès que possible lorsque j'achèterai mon premier bien immobilier. Donc n'oubliez pas que vous pouvez également télécharger ma sélection de livres sur l'indépendance financière gratuitement en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Également, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qu'il y a sur la vidéo. Également, n'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez aimé, ou si vous souhaitez me remercier pour tous les contenus gratuits que je vous donne régulièrement. Et également, n'hésitez pas à partager la vidéo afin qu'un plus grand nombre de personnes puissent connaître mon projet social dans l'immobilier, et puissent peut-être avoir la même idée, et puissent faire des euros, que ce soit au niveau, au niveau du milieu associatif, notamment les Restos du Cœur, et faire des euros au niveau des bénéficiaires, que ce soit des SDF ou que ce soit bénéficiaires des minima sociaux ou étudiants. Je vous dis maintenant à très bientôt pour une prochaine vidéo.